Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors là, je vais un peu lire parce qu'il y a des chiffres. Je vais aborder deux sujets. Le premier, c'est la droite et le deuxième, c'est la moutarde. Elle ne me monte pas encore au nez, mais elle est pas loin. Donc, dans le cas de la France, il faut toujours voter pour éviter le pire, pour finalement, avec Macron, avoir le pire. Bon, on fait ce qu'on peut, mais on l'a bien fait là, il n'y a pas de problème, puisqu'on va l'avoir dans le dos. Je suis poli. Alors pourquoi? Parce qu'on a une droite dite républicaine. Alors pourquoi dite républicaine? Parce que déjà c'est fait une division malhonnête quelque part, mais cette droite dite républicaine a donc encore une fois trahi ses électeurs. Ça c'est pas bien. Elle n'avait pas à commettre deux fois cette même erreur, appeler à voter à Macron à 20h pour ainsi dire dès le soir du premier tour en 2017 et en 2022. Et alors comment imaginer maintenant qu'un ancien président, Sarkozy pour le nommer, puisse ainsi apporter son soutien à Macron? Alors comme l'a dit quelqu'un, je ne citerai pas son nom par discrétion, peut-être que Sarkozy fait ça à cause de ses ennuis judiciaires. Alors si c'est le cas, faut espérer pour lui, parce que si c'est pas le cas, c'est grave. Je vous le dis, je dis ce que je pense là. Je suis très très en colère contre ça, parce que Macron, c'est quand même l'individu qui a dit « je vais déconstruire la France ». Il va déconstruire la France, c'est lourd de signification. Comment un ancien président peut appeler à soutenir ce genre de personnage? Moi, je comprends pas. Et en tous les cas, pour moi, c'était inimaginable. Alors, c'est trop. Pour que cette droite puisse survivre, heureusement pour elle, il y a la droite dite extrême, selon la même division à la con, une propagande qui a commencé dès 1981 par quelqu'un qui connaissait bien la droite, puisqu'il en venait de l'extrême droite, un certain François Mitterrand. Lui, il avait tout compris au système. Il suffisait de servir des autres comme roi poussoir pour pouvoir rester au pouvoir. Et il est resté quand même pendant 2 septennats, alors qu'il était déjà malade à la fin du premier septennat. Mais ça, tout le monde l'a oublié, tout le monde s'en fout, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, Macron? Dit Narcisse. Parce que lui, c'est Narcisse. C'est lui et les autres, on s'en fout. Qu'est-ce qu'il va faire? 5 ans. 5 ans. Il doit déjà chercher un moyen, en fait, de prolonger ces 5 ans. Je vous garantis qu'on va avoir le droit à une surprise de taille. Il est capable, je le sens capable, d'aller nous sortir la 6e République uniquement pour pouvoir se représenter. On verra si je me trompe, mais je le ressens comme tel. Ensuite, pourquoi il s'en priverait? Puisque le niveau actuel est à l'apathie générale. La doctrine a écrasé la réalité sans même devoir combattre. Parce que là, il n'y a pas eu d'élection pour moi. Il y a eu un favori installé comme favori, installé comme futur réélu, et ça a marché, c'est fini, on n'en parle plus. Et c'est pour ça qu'après, je vais venir à la moutarde, vous allez voir, il y a des grosses similitudes avec la politique. Pour moi, une élection présidentielle, ce doit être un affrontement entre deux camps. Et dans cette présidentielle, comme en 2017, il n'y a pas eu cet affrontement. Le camp du marketing à outrance, du blabla et de la propagande a donc logiquement gagné, sans même avoir à combattre, le camp de la tour d'ivoire et du refus d'écouter les gens. Ça serait plus logique, vous voyez, comme définition de dire la gauche, le centre-gauche, le centre-droit, les mous de partout sont dans le camp du bien. Le bien, c'est Macron, bien sûr, sinon ça n'irait pas. Et les autres sont dans la tour d'ivoire. Et là, on va venir à la moutarde. Eh oui, plus de moutarde en France. On a fait plusieurs grandes surfaces et il n'y a pas de moutarde. Il n'y a plus de moutarde. Il n'y a presque plus d'huile non plus de tournesol. Et sinon, l'huile de tournesol, quand on en a, elle a doublé de prix. C'est un peu comme l'essence, là, comme le fuel, comme le gazole, comme le gaz. Alors, je vous signale quand même qu'historiquement, le fuel a augmenté de façon significative bien avant la guerre d'Ukraine. Ça, je peux le prouver, c'est facile, avec les tarifs, etc. L'essence a commencé à remonter énormément après la fin des confinements, donc bien avant la guerre d'Ukraine encore. Le gaz, lui, il a commencé à augmenter de façon vertigineuse dès juin 2021. À l'époque, il avait même presque doublé en quelques mois. Et enfin, le gazole, lui, alors là, il est parti, on ne sait pas où, bientôt, il sera à 3 € le litre, et ça sera
la surprise du siècle. Alors, toutes les grosses augmentations, les plus grosses, ont eu lieu entre juin 2021, selon les produits, et janvier 2022. Donc, toujours bien avant l'Ukraine. L'Ukraine, rappelons-le, qui a commencé la suite, en fait, qui a commencé de la guerre le 24 février 2022. C'est important de le dire, ça permet d'établir les choses. Alors, finalement, le nouveau quinquennat de Macron est placé sous le signe de la vie chère, parce que là, tout augmente, hein, c'est partout, dans tout, c'est de la folie. Parce qu'il faut bien qu'il paye toute cette gabegie qu'il nous a balancée. Hein. Allez, on aide ici, on aide là, oui, des millions, le bouclier, là, comme il a dit. C'est ça la nouveauté, c'est qu'on va avoir la vie chère, c'est-à-dire notre pouvoir d'achat, il va être cuit, et tout le monde est content. Alors, pourquoi? Parce que les socialistes, n'oubliez pas que Macron, que vous le vouliez ou non, il est socialiste. Il a fait toute sa carrière en socialisme, et il continue. D'ailleurs, si tout va bien, le nom du Premier ministre qu'on va avoir, il sera socialiste aussi 100%. Et même si c'est une femme. Et alors, qu'est-ce qu'il nous promet Macron? Donc la vie chère, moins possible pour tout le monde. Et ils aiment tellement les pauvres, les socialistes, qu'ils en font de plus en plus. Dès qu'ils gouvernent, ils adorent parler des pauvres. On est un peu comme aux zoo. Oh, un petit pauvre là. Oh, encore quelques pauvres ici. Et puis, on aime bien parler de ce qui se passe ailleurs et tout ça. Mais les Français, eux, qui sont vraiment en difficulté, ceux qui sont obligés de dormir dans une voiture ou ailleurs, eux, on les aide? Pas du tout. Pourquoi on les aiderait d'abord? Hein? Ils sont Français. On n'a pas besoin d'aider des Français quand même. Alors, qu'est-ce qui se passe entre autres? Il va nous créer, Macron, la Cour des miracles. Vous savez, comme on lisait à l'époque, la Cour des miracles de Eugène Sue. Sinon, tout va bien. Alors, vraiment, tout va bien. L'insécurité bat tous les records. Elle s'est développée partout. En fait, pour le savoir, il faut juste lire la presse régionale, parce que la presse nationale, bizarrement, et les médias, ne sont pas au courant qu'il y a de l'insécurité en France, ils en parlent très peu. Mais dans certains journaux régionaux, c'est intéressant, parce que là, on a des faits divers qui sont de plus en plus violents. Mais bon, je dis ça comme ça. Hein. L'économie, elle va être en lambeaux, elle l'est déjà, bon. Mais on continue dans le marketing de masse, le blabla pour les veaux et l'abrutissement par la pandémie et l'Ukraine. Alors maintenant, on vient à la moutarde toujours. Qu'est-ce qui se passe avec la moutarde? Pourquoi il n'y a plus de moutarde? Alors évidemment, on vous dit, avec la guerre de l'Ukraine, alors le problème de la moutarde, de l'huile. Alors je me suis intéressé à ce problème. Qu'est-ce que j'ai fait? J'étais sur un site sérieux qui s'appelle l'INSEE, entre autres. Et là, j'ai vu que le premier producteur de moutarde au monde, c'était pas l'Ukraine, c'est le Canada. Et pourquoi on n'a plus de moutarde? Parce que le Canada a été victime d'une sécheresse et il cultive des grains de moutarde. Et là, du coup, il y a eu une baisse drastique de la récolte, ce qui explique qu'on n'ait plus de moutarde aujourd'hui. La moutarde de Dijon que l'on fait avec des graines des pays étrangers. Là encore, et c'est là que c'est intéressant, hein, l'Ukraine ne représente même pas 5% de la récolte de moutarde dans le monde. Donc, on ne peut pas être bloqué par celui qui représente 5%, à moins qu'on achète toute la récolte ukrainienne. Mais c'est pas le cas. Bon. Tout ça, c'est vérifiable. Hein. Je mettrai les liens sur un article que je vais faire. Les liens, c'est l'INSEE, alors c'est facile, vous pouvez trouver. Et curieusement, alors que c'est facilement vérifiable, personne, ni les politiques, ni les médias, n'ont fait la démarche de consulter les tableaux qui prouvent qu'on nous ment. Mais on nous ment vraiment avec un aplomb extraordinaire. Parce que n'importe quel Pékin qui va consulter l'INSEE, entre autres, j'ai dit l'INSEE, ça peut être d'autres sites, va voir qu'on nous ment, mais d'une façon anormale, quoi. Énorme, c'est énorme, cette histoire de moutarde. C'est un exemple qui est formidable, puisque là, on a la preuve évidente du mensonge médiatico-politique. Hein. C'est un enfumage. Il n'y a pas d'autre mot. L'étude des statistiques révèle que notre balance est bonne qu'avec 3 pays, d'ailleurs, ça m'a permis de regarder autre chose, l'Amérique, l'Angleterre et la Suisse. Pour les autres pays, la France est totalement déficitaire, et grave par moment, surtout avec l'Allemagne et la Chine. Le déficit commercial en France, il faut le savoir, en 2021, comme par hasard, on l'apprend maintenant, hein, on ne l'avait pas appris avant, c'était trop tôt, mais on le savait quand même. Il s'est creusé, tenez-vous bien,
84,7 milliards d'euros sur une année 2021. Le précédent record, c'était 2012, avec 75 milliards. Donc là, je vous mettrai également un tableau dans mon article, et vous verrez que là, on a pulvérisé tous les records. Et le gars, Macron, on l'a appelé, je crois, le Mozart de la finance. Heureusement qu'il n'a pas fait de musique, parce que sinon, on n'aurait jamais entendu les partitions de Mozart. Hein. Le déficit commercial, donc, a atteint ce record extraordinaire, jamais vu. Et pourquoi? On nous dit parce qu'il y a des difficultés, je cite, hein, structurelles en matière d'exportation, de réindustrialisation, du choix de haut de gamme, savoir-faire à développer. C'est-à-dire on fait plus rien en France. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Moi, je vous traduis parce que là, c'était compliqué. Je vous traduis. En France, on ne fait plus rien. On n'est même plus capable d'avoir de la moutarde, alors qu'on est, ça je vous l'ai pas dit tout de suite, le 5e producteur de graines de moutarde au monde, quand même. Hein? Donc, je sais pas où elles passent, je sais pas où passent nos grains de moutarde. Est-ce qu'ils sont au Maroc ou en Tunisie ou je ne sais où? A priori, on ne sait pas trop. D'ailleurs, juste comme ça, toujours la moutarde, c'est intéressant. La moutarde, ça représente exactement tout ce qui se passe dans ce pays. Quand vous achetez des pots de moutarde, amusez-vous à regarder les codes barres. Vous savez, le fameux code barre. Le premier chiffre indique le pays. Et vous verrez que vous achetez de la moutarde de Dijon, qui vient en général du Maroc ou d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Hein? La valeur des exportations vers l'Ukraine est supérieure à la valeur des importations. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle pour une fois. Il faut savoir que, par exemple, on importe 10 fois plus avec la Pologne, qui est 10e de la balance commerciale. L'Ukraine, elle est dans les choux. La guerre entre la Russie et l'Ukraine est le meilleur exemple du pouvoir de la désinformation sur les esprits, parce qu'on vous montre qu'un seul côté du conflit. On a décidé qu'il y avait les bons, ça fait comme avec Macron, là. Vous savez, les populistes et les progressistes. Hein. Les bons, c'est les progressistes, les mauvais, c'est les populistes. Là, c'est pareil. Il y a un pays qui est bon, c'est l'Ukraine, l'autre pays, c'est de la merde, c'est la Russie. Et on ne vous montre l'information que d'un côté, ça j'ai jamais vu ça de ma vie, c'est-à-dire on fait vraiment, poum, c'est fini. On voit rien, on veut rien savoir de l'autre côté. Moi je m'en fous, je suis pas ni pro-russe ni pro-Ukraine. Mais quand même, c'est le pouvoir de la désinformation sur les esprits qui est total aujourd'hui. Hein. On ne prend en compte qu'une information en fait. Hein. C'est comme si on vous parlait d'un match de foot et on vous parle que d'une équipe. Même si elle a perdu, même si elle a ce que vous voulez, il y a une équipe sur le terrain, on ne sait même pas qui est l'autre. Ça, c'est très fort. Alors, le choix de l'Europe est évidemment partisan. Pourquoi il est partisan? Parce que l'Europe est aux ordres de Washington, tout simplement. Et ça, c'est dramatique, parce qu'il se trouve que le nouveau président américain, visiblement, il ne réussit pas son mandat. Hein, ça va très mal là-bas. Tout se casse la gueule, pour parler poliment. Et donc, on s'est mis derrière ce mec-là. Il faut savoir que le Biden, là, il est en train de foutre en l'air l'Amérique. Mais quand on va le voir, on dira ah oui, mais c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute parce que il voulait faire bien et puis voilà, et c'est pas de sa faute. Bon, c'est pas de la mienne non plus, je vous rassure. Mais en attendant, le mec il coule l'Amérique. Mais c'est bien parce que ça fera peut-être de la place. On sait pas ce que ça fera d'ailleurs. Alors, aujourd'hui, c'est simple, l'information, c'est la télé l'a dit. C'est-à-dire, si la télé vous dit que n'importe quoi, qu'il n'y a pas de brigade Azov en Ukraine, il n'y en a pas, et c'est fini, on n'en parle plus. Donc, on devient complètement out. Hein, on est out de toute l'information, on s'en fout, puisque de toute façon, le principe de base, c'est de vous désinformer et de vendre sa soupe. On est dans la doctrine, purement et simplement. On est dans le système que je pourrais nommer communiste un peu. Hein. Communiste des années 50 quand même, hein. Faut revenir assez loin. Mais bon, bizarrement, il n'y a plus d'intellectuels pour défendre la liberté d'opinion, il n'y a plus personne. C'est assez bizarre, il n'y a plus personne. D'ailleurs, pourquoi Macron il a pu gagner cette élection aussi facilement? Ben, pour cette raison, il n'y a plus personne. En face de lui, il trouve des gens qui sont là pour faire leur petite épicerie, hein, et puis c'est tout. Il n'y a plus de Français, il n'y a plus rien, c'est fini, on est là, on attend que ça se passe. Et une chose qui va être très importante par la suite, c'est de voir ce qui se passera avec tous les réfugiés nouveaux qu'on vient de prendre. Parce que là, si ça fait comme avec les Tchétchènes, on va se marrer. Il faudra mieux pas habiter des endroits où ils sont installés.
mais c'est pas grave. De toute façon, tout le monde s'en fout, visiblement. Ça continue. On va avoir les mêmes discours là pour les législatives. Alors là, Macron, il peut pas combattre l'extrême droite. Là, c'est pas possible. L'extrême droite, elle a aucune chance même de faire un groupe. C'est dire sa force. Et donc, il fallait qu'il se trouve un ennemi dangereux. Donc, grâce à son pote Mélenchon, hein, et ben, c'est fait, il a trouvé son cheval de bataille. Il faut éviter l'extrême gauche, la gauche dangereuse, etc., etc. D'un point de vue politique, c'est super bien joué, parce que d'un côté, ça lui fait un ennemi à combattre, ça c'est toujours bien, et d'un autre côté, ça permet de rassurer la droite qui se dit, ah ben ce gars-là, il va nous servir de rempart. Et ben alors les gars, vous avez choisi le mauvais cheval. Continuez avec le mauvais cheval, parce que c'est une bonne idée. Il faut mieux effectivement jouer le perdant, celui qui va couler la France. Ça, c'est génial. C'est génial comme idée. Je pense qu'on ne peut pas faire mieux. Sur ce, parce que je ne veux pas m'énerver, c'est pas bon pour moi, je vous dis à bientôt, mais sachez que là, si on n'est pas mal, on est pire que mal. Je ne sais pas ce qu'il y a après le mal, mais là, on l'a en plein dedans. Et c'est pas fini, parce que dites-vous bien que toute cette gabegie qu'on a fait, il va falloir maintenant passer à la caisse. Et là, ça va pas être très drôle. Allez, merci à tous, à bientôt, merci de suivre, merci de vous abonner à la chaîne, il y a de plus en plus d'abonnés, ça fait plaisir, et aussi de partager, parce que si on partage pas, on reste petit, et si on reste petit, on n'existe pas. Heureusement, actuellement, je pense que nous sommes bien placés, et surtout, nous sommes de plus en plus lus. Il faut savoir que l'Observatoire du mensonge, aujourd'hui, est lu dans 180 pays, c'est prouvable, hein, et de plus en plus lu, et repris surtout. Et repris, c'est pas parce qu'en France on a des médias fermés et acquis à quelques personnes qui soutiennent Macron que on ne peut pas dire les choses et qu'on n'est pas repris ailleurs. Et alors c'est très amusant parce que on a une audience qui s'accroît en permanence. Et ça c'est très sympathique et je voulais vous en remercier. Allez, à bientôt et portez-vous bien.